C'est Tegamil Vanille. On nous emporte partout. Facile à tenir, gros beau à finir. Yoplait, s'il vous plaît. Yoplait. Coucou, c'est les mini Tresséa venant d'un monde magique. Nous sommes les meilleurs copains de tous les enfants. Nous partons à l'aventure. À bientôt. Et les petits fiquets, vous voulez un plein d'énergie? Bah venez nous chercher. Mini Tresséa, l'énergie des petits fiquets. Mini Tresséa. Chocomax champion. Chocomax, un max de plaisir. Pourquoi tes cahiers sont en mauvais état? L'école vient à peine de commencer. C'est pas l'original ou? L'original? Ah voisin, t'as pas acheté les cahiers l'original pour ton enfant? Attends, je viens. Regarde l'original, le vrai papier. La couverture est solide. Ses lignes sont bien tracées, lisible et agréable à la vue grâce à sa blancheur. Tiens, tu peux les garder. Merci voisine. Tiens, prends-les et va à l'école. Pop, Rio Pop, et comme Rio Pop, Rio Pop, rien de stop. Go! Allons-y à nous aller, l'heure de la fête a sonné. Sortez vos sucettes, kiffez vos sucettes. Désapez vos sucettes, enjaillez vos sucettes. Fruitez au cas de chewing-gum, je veux entendre le son du pop, 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 Rio Pop, pop, Rio Pop. Rio Pop, rien de stop. Le lavage des mains en 10 étapes. Mouiller les mains avec de l'eau propre. Appliquer du savon sur toute la surface de la main. Se frotter la paume des mains soigneusement de manière circulaire. Frotter le dos de chaque main avec la paume de l'autre main. Frotter les faces intérieures des doigts entrecroisés. Se frotter la face extérieure des doigts avec la paume de l'autre main. Frotter chaque pouce à l'intérieur de la paume opposée. Frotter les bouts de doigts de manière circulaire à l'intérieur de la paume opposée. Rincer correctement les mains. Laisser sécher les mains avant tout contact. Tada! C'est nous les nouveaux formats 125 grammes. Moi, c'est Tegamil. Et moi, c'est Tegamil Vanille. On nous emporte partout. Facile à tenir, gros beau à finir. Yoplait, s'il vous plaît. Yoplait. On n'est pas là pour s'amuser, hein. Ouais, c'est long à nous dedans. Go.
Les amis de Wozo Vacances Yoplait, est-ce que ça va? Mais pourquoi vous restez assis? Je veux voir tout le palais de la culture debout. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Est-ce que vous êtes prêts pour le show aujourd'hui, les amis? Est-ce que vous êtes prêts pour le show aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêts pour le show aujourd'hui? Eh bien, je pose la question parce qu'aujourd'hui encore, nous sommes réunis pour passer 3 heures exceptionnelles. C'est une autre manche qui va marquer les esprits. Je le rappelle, c'est la 2e manche éliminatoire de Wozo Vacances Yoplait. On verra beaucoup de talent, beaucoup de spectacles et l'on parlera également de savoir. À tous ceux qui sont à la maison, qui sont dans ce palais de la culture, je vous souhaite la bienvenue à Wozo Vacances Yoplait 2026 avec Tatayan. On balance les mains comme ça. Tout le palais balance les mains comme ça. C'est ça. Nous disons merci à Dieu pour ses bontés renouvelées dans nos vies. Parce que c'est un bonheur pour nous de nous retrouver tous les mercredis à partir de 14h30 sur RTI1 pour Wozo Vacances Yoplait 2026. Et pour bien ouvrir cette émission, nous allons sans plus tarder accueillir une artiste dont la voix touche les cœurs. On va applaudir très fort pour recevoir Colombe Merveille. Bonsoir. Plus de Wozo, bonsoir. Vous êtes formidable. Vous êtes beau. On peut faire du bruit, s'il vous plaît. Allons-y. Quand le jour se lève, On y va. j'ai une seule pensée qui me vient en tête. On se lève. Je lui dis merci. Plus fort que ça. Merci pour ses bontés, ses merveilles. C'est bien fait dans ma vie. Est-ce qu'on peut danser? On y va. Moi, je n'étais rien. Mais moi, Mais c'est son amour qui m'a retiré de la c'est foi. bien. Qui m'a lavé, m'a positionné. On y va. C'est pourquoi moi je prie aujourd'hui. Le show. Ils ont essayé de me rabaisser, essayé de me mépriser. Ils ont tout fait pour me ramener en arrière. Mais grâce à Dieu, on est resté debout. C'était une prophétie dans le temps était fixé. Je semais avec l'âme, maintenant je vais récolter. Les prières murmurées dans le noir se sont manifestées publiquement. Yeah. Ni par ma force, ni la puissance, par mes efforts. Tout ça c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Moi je n'ai rien demandé. C'est la grâce de Dieu qui m'a localisé. C'est tombé sur moi. Je n'ai rien demandé. C'est la grâce de Dieu qui m'a localisé. C'est tombé sur moi. Ay, ala, para Jésus, maïsé. Papi, kojala, para Jésus, maïsé. Adonai au milieu de tous ces bruits. Oh, montre-moi ta gloire.
sont mes ennemis. Ils me rendent le mal pour le bien, mais moi j'ai recours à la prière. Car toi tu as dit, tout concourt pour mon bien. Alors tu me laisseras jamais seul, papa. Oh, je veux voir, Éternel des armées, Éternel mon Dieu, 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 Dieu. Lève-toi sur ton trône. Merci beaucoup, Colombe Merveille. Viens qu'on t'applaudisse encore. On va l'applaudir très fort, les amis. On va applaudir très fort Tata Colombe Merveille. Merci beaucoup. Merci, Tata. Où sont mes nounous? Les nounous de Wozo. On va donner des cadeaux à Tata Colombe Merveille. Merci beaucoup. Merci, Tata Colombe. Je vais lui donner des cadeaux, non? Ça veut dire que vous attendez vos cadeaux aussi. Oh là! Qui peut me rappeler le code? J'entends pas. J'entends pas. C'est quoi? Nuit de cadeaux? Bruit de cadeaux? Mais je suis de cadeaux? Oh, pluie de cadeaux! Pluie de cadeaux! Pluie de cadeaux! Attendez, calmez-vous. Coupez vos respirations. Voilà, je vais vous expliquer un truc. Le mercredi dernier, on a eu un petit souci quand on parlait de la pluie de cadeaux. Quand Tayan descendait comme ça, elle était envahie par ses petits camarades. N'est-ce pas? Tout le monde a vu ça, hein? Donc, vous et moi, on va faire un deal aujourd'hui. Quand je dis pluie de cadeaux, on se tient juste debout. Chacun reste à sa place. On bouge au son de la musique. Et Tata Yann vient donner des cadeaux. C'est bon? Nous sommes d'accord? Celui qui va quitter sa place, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui va quitter sa place, qu'est-ce qui va se passer? Il n'aura pas de cadeau. C'est pas moi qui l'ai dit, hein? C'est pas moi, c'est vous-même qui l'avez dit. Donc nous sommes d'accord. Marché conclu? Très bien. Donc on va reprendre le code ensemble. Pluie de cadeaux. Pluie de cadeaux. Qui est resté assis là? Qui est resté assis? Qui est assis? Qui est assis?
Viens ma chérie. Ils sont sages. Chimie, monte le son, monte le son, monte le son, monte le son. Monte le son, Chimie, j'ai pas encore fini. J'ai pas mouillé beaucoup de personnes. Tiens mon chéri. Tiens. Attendez. Tiens mon bébé. Voilà, tiens. Voilà. Hé, attends, mon bébé est là. Tiens mon cœur. Voilà. Laissez-moi passer. Non, elle a côté. Tiens. Voilà. On y va. On va monter doucement. Bien. Donne à mes deux camarades. Hey, on dirait qu'ils se sont levés, hein. On dirait qu'ils se sont levés, hein. Bon, ici. Attendez. Tiens. Attendez. Non, voilà. C'est bon. Je reviens. Donnez un cadeau à mon ami. Un cadeau. Voilà. Merci beaucoup. Hey. Attendez, je reviens. Il va pleuvoir tout à l'heure. Pour l'instant, le soleil est sorti. Oui, il fait bien chaud. Et il est temps pour nous de présenter nos membres du jury. Je rappelle qu'ils vont évaluer tous les différents groupes en prestation aujourd'hui. Il s'agit, en tant que juré numéro 1, de Khalil Riyad Matitia. Elle est docteure en art et culture, professeure de chant à l'INSAC, lauréate de Star Karaoke 2005, artiste chanteuse. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Tata. Notre deuxième juré, il est humoriste. Tout le monde le connaît. C'est un ambassadeur et l'un des meilleurs d'ailleurs. Applaudissements pour l'ambassadeur Agalawal. Et ce soir, notre présidente du jury, nous on l'appelle Madame le Gouverneur, s'il vous plaît. Oui, elle est bien installée. Il s'agit du chef de département production, de la présentatrice de l'émission des femmes et des enfants sur Radio Côte d'Ivoire, Adèle Kouassi. Merci beaucoup d'être là, très chers membres du jury. Et à leur côté, vous le savez, nous avons nos deux coachs qui sont toujours avec nous, qui nous accompagnent et qui aident les encadreurs des différents groupes à s'entraîner comme il se doit afin de marquer le maximum de points. Il s'agit bien sûr du coach Pépin Amani, enseignant à l'INSAC, professeur de mise en scène et art et tradition populaire, inspecteur principal de l'enseignement des arts dramatiques. Merci beaucoup, coach Pépin Amani. Juste à côté de lui, le coach Andri Quadio Mathieu. Il est chorégraphe et art thérapeute certifié, professeur de sémiologie et d'analyse des œuvres chorégraphiques à l'INSAC. Merci beaucoup, coach. Celui que je m'en vais nous présenter maintenant est notre commissaire de justice, qui garantit, on va dire, le bon déroulement et la transparence dans ce concours. Maître Apacho Vincent, qu'on applaudit très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Eh bien, nous sommes au stade de notre première rubrique. Et vous le savez, il s'agit de la carte postale et des récits ivoiriens. Et cela va bien sûr se faire juste après le jingle. Mais avant, permettez-moi de vous donner la fiche de notation. En ce qui concerne la carte postale, chaque groupe aura 1 minute et 30 secondes et on ajoute encore 5 autres secondes de tolérance et seront notés
Le texte sur 15. La présentation sur 15. La diction sur 15. La tenue vestimentaire sur 15 pour un total de 60 points. En ce qui concerne les récits ivoiriens, chaque groupe aura 3 minutes et 5 secondes de tolérance. Seront notés le jeu d'acteur sur 30, la diction sur 20, l'occupation scénique sur 20, le décor sur 15, le costume sur 15 pour un total de 100 points. Avant d'accueillir le premier groupe pour son premier passage, on y va pour les jingles. Eh bien, nous sommes de retour dans notre mythique salle du Palais de la Culture. Et là, maintenant, vous voyez s'afficher à l'écran les noms des différents groupes en compétition. Il s'agit des enfants émergents de Yopougon, les ambassadeurs du patrimoine culturel d'Annie Bilekrou, Génération Denugudouba d'Odiene et Génération vainqueur de Cocody Akwedo. Ils sont tous là ce soir. Et là, je suis en face de la digne représentante de la commune de Yopougon pour leur carte postale. Est-ce que je peux entendre les supporters de Yopougon déjà? Les supporters de Yopougon. Ok, ils sont là. Ils sont là, les supporters de Yopougon. Ils sont là. On y va pour leur carte postale consacrée, je le rappelle, à la commune de Yopougon. Top chrono, c'est parti. Un cœur rend le visage joyeux, sourire c'est la santé, le symbole de tout va bien. C'est avec ce sourire que les enfants émergents de Yopougon vous disent ah non, Yopougon ou encore Yop City est la plus grande commune d'Abidjan. Elle est née de la volonté des Hébriers, Bidjan, qui l'ont baptisé Yopougon, c'est-à-dire le champ de Yopou, situé entre la forêt du Boko et la lagune Hébrier, délimité au nord par la commune d'Abobo et d'Anyama, à l'est par la commune d'Atekoubé et à l'ouest par la commune de Songon. On y dénomme 14 villages. Sa population est estimée à plus de 2 millions d'habitants. Au plan culturel, nous avons plusieurs doses, mais la plus connue est la fâchée. Au plan culinaire, nous mangeons généralement du cococha, de la tchéké rouge accompagnée de la sauce claire. Je peux goûter, je ne veux pas gâter maman, ou encore le pokofou de Gabriel Gare, sans oublier le fameux Gaba de Ali. Yopougon est une commune très vivante, connue pour son ambiance chaleureuse. Ah, j'oubliais, comment parler de Yopougon sans parler de notre papa chéri, papa Adamo Diawara. Et tu veux apprendre le biama? Viens chez nous à Yopougon. Yopougon, c'est la joie à gogo. Donc, Ocho, je vous remercie. Une minute, 26 secondes. Elle est dans le temps. Nous allons enchaîner avec leur récit ivoirien intitulé Pont Noir. Est-ce que je peux entendre Wozo sur la scène? Wozo. Est-ce que je peux entendre Wozo? Wozo. Top chrono, c'est parti. On ne peut réveiller celui qui fait semblant de dormir et c'est pas le maître. Parce qu'il a dit, la parole certifique est veille, la parole une est symphonie, la parole multiple est cacophonie. Nous voici à l'ombre de nous-mêmes, venus de tous les lointains, pour entendre la voix du mystère. Oh mon premier roi, casse-toi, j'ai quelque chose à dire. Quand les tam-tams de la mort ressonnent, seuls les vivants le coûtent. Mon histoire se résume en 4 mots. Courage, sagesse, abnégation et détermination. Topo, pas plus fort que moi. Notre histoire commence là. Là-bas, à Kramaloukou, un petit village perdu dans les fins fonds de la forêt, se trouvait un étrange pont. Oui,
Un pont, ce n'est pas le 4 pont, mais un pont. Il y a quoi que c'était le pont de là? Silence, dans ce village, je vis une femme, brave, forte, courageuse. Elle s'appelait Kerry Yabou. Ce village cachait un secret que personne n'osait approcher et le traverser. On l'appelait le pont noir. Un pont très mystérieux où le traversait, un ne revenait plus. Voilà que dans une sombre où le vent chemissait entre le sable et les casses, Kerry traversa le vieux pont. Soudain, une odeur de silhouette murmurait un nom du fils du village. Arrête sur l'image, fut foncé. Que cet enfant échoue, qu'il soit humilié. C'était le nom du petit Kofi. Alors, elle s'est mise au genou et dit, Seigneur, protège-le. Oh, mystère d'un mystère. Elle nous chantait et dit, bah, n'aie pas peur. Savez-vous les amis, la foi déplace toujours la montagne. Alors, la peur qui était en elle, elle dit, je déclare qu'il restera. Les silhouettes disparurent et la lumière chassa l'ombre. La parole juste un peu plus puissante que mille pas. Là où la lumière pénètre, les ténèbres s'effacent. Le courage, la foi et la détermination sont la plus grande âme de l'être humain. Alors, la foi et la détermination sont la plus grande âme de l'être humain. Voici le visage de la Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité. C'est Dieu qui bénit jour et nuit. Je vous remercie. Deux minutes 19 secondes. Les enfants émergents de Yopougon sont dans le temps. Les ambassadeurs du patrimoine culturel d'Annie Bilécrou. Est-ce que je peux entendre leurs supporters s'ils sont dans la salle? J'entends pas bien les supporters d'Annie Bilécrou. Ils sont prêts pour leur carte postale. Ma grande, tu vas bien? Je vais bien. Tu es sûre que tu vas bien? Je vais bien. Tu es prête? Oui, tata. On peut y aller? Oui. Top chrono, c'est parti. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevez les salutations les plus fraternelles du peuple d'Annie. Je vous dis, à nous, situé à l'est de la Côte d'Ivoire, sur une superficie de 1799,4 km², avec une population estimée à environ 216 264 habitants. Annie Bilécrou, autrefois appelée Sikasso, est une ville composée principalement de Annie Joablin et Annie Abé. Son économie se retrouve sur l'agriculture. Au plan touristique, elle regorge de formidables sites touristiques tels que la majestueuse cour royale du Joablin, les vestiges coloniaux, les monastères d'Aniasoué et de Tanguela. La fête du Niam est la principale fête au plan culturel. Le peuple Joablin vit au rythme de ses danses traditionnelles telles que l'abondant, le fokwe et la parade des communions. En ce qui concerne la gastronomie, notre plat de base est le foutou banane avec les sauces asiatiques. Quel délice! Je ne peux poser ce crachoir sans adresser nos salutations les plus respectueuses à Sa Majesté Nanan Kabrandi II et un gros coucou à leur parrain, Papa Sientou Fofana, le père de la jeunesse d'Annie Bilécrou. Je vous invite à visiter ma belle cité de cohésion, d'amour et du bon vivre. Annie Bilécrou, c'est Assouman Gangan. Il n'y aura jamais. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma grande. 1 minute et 32 secondes. 1 minute et 32 secondes. On va malheureusement retirer 5 points. Elle est dans le temps. Ah, on avait les 5 secondes de tolérance. Donc, il nous reste encore 3 secondes de tolérance. Donc, Maître Apacho, c'est bon, ça va. Annie Bilécrou peut respirer. Respirez un grand coup. Respirez, Annie Bilécrou. Respirez, c'est bon. Respirez. Les gens allaient grouper sur moi comme ça. Allez, Annie Bilécrou est dans le temps. Nous poursuivons avec leur récit ivoirien. Et aujourd'hui, ils ont choisi
de nous faire découvrir ou redécouvrir l'histoire du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny. On va dire Wozo. 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 Je pense que c'est bon. Wozo encore. Wozo. Dites Wozo encore. Ok, ils ne sont pas encore prêts. Le fait-on savoir? C'est bon, c'est bon. C'est bon. Vous êtes prêts, les amis? Wozo, s'il vous plaît. Wozo. Très bien. Top chrono. C'est parti. Quand le tam-tam résonne au cœur de la nuit africaine, ce n'est jamais ce réseau. La valeur d'une personne est mesurée par la qualité des actes qu'elle a posés. Papa Piti, Papa Gueye, Papa Bapou, Papa Atou ont achevé ce que Nano Boigny a commencé. Alors ce soir, nous vous parlerons de ce personnage épique, Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Porte, ouvre-toi pour que je puisse vous amener dans le grand royaume de la paix. Les mains, un nom de roi, un dos de médecin et une bouche qui allait changer en continuant et soigner les corps. Puis, en voyant les chaînes de l'esclavage, il décide de jeter sa blouse de médecin et prit la plume pour défendre les planteurs en affrontant l'empire des colons. Mais les amis, lorsque termine de ronger un baobab, il ronge la racine. Houphouët-Boigny a rongé la justice par la racine. Il est arrivé ce grand jour. C'était l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août 1960. Indépendance, tcha-tcha, nos oubliés. Okikwasa, tcha-tcha, Toubaki. Lorsque le sang de ma langue est craché, parti est avalé. Avec lui, la paix n'était pas que ses mots, mais aussi les comportements. Il a bâti le pays, puis sa ville natale se comme ma capitale. D'autres l'appelaient le vieux, mais le monde l'appelait le sage d'Afrique. Des années se sont passées et il a fait de la Côte d'Ivoire un tour de contour de l'Afrique. Son dos courbé par la partie, l'argent est parti. Mais lui, il disait, je donnais à mon pays tout ce que j'avais, même mon sang. Mais comme rien n'est éternel sur cette terre, un sage l'a dit, la terre ne mange que la bonne chose. Dans la terre, mais son testament marche parmi nous. Ce testament, c'est nous. C'est Côte d'Ivoire qui l'a aimé jusqu'à son dernier souffle. Son héritage s'appelle l'amour, le partage, la paix, le pardon. Tous ces mots nous enseignent la sagesse. Comme on le dit chez nous, c'est Assoumangando. Yaka, que Dieu est sur la Côte d'Ivoire. Nous vous remercions. Merci beaucoup aux ambassadeurs du patrimoine culturel d'Agni Bilécrou. Ils sont dans le temps. 3 minutes et 07 secondes. Ils sont dans le temps. Nous allons sans plus tarder recevoir nos amis d'Odiéné. Est-ce que les supporters d'Odiéné sont là? Odiéné Moro Nounou Beywa. Odiéné Moro Nounou Beywa. Eh bien, ils sont prêts, nos amis de la génération d'Enougou-Douba d'Odiéné, pour leur carte postale. Bébé, ça va? Tu vas bien? Oui, Tata Yann. Tu es prête à nous présenter ta ville? Oui, Tata Yann. Top chrono, c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Honorable mon petit jury, chers petits camarades, Aïgnola, bonsoir. Permettez-moi à travers ce crachoir de vous présenter ma belle commune, Odiéné, située dans la région du Kabadougou, à 867 km au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, limitée au nord par le Mali, au sud par Touba, à l'est par Bunzali et à l'ouest par la Guinée. Il a une population estimée à 86 279 habitants et d'une superficie de 3 381 km². Odiéné est un grenier agricole. Nos principaux produits sont l'anacade, le maïs, le riz, le gombo et la salade. L'islam est la religion la plus pratiquée à Odiéné. Au plan culinaire, quel délice! Avec nos mets succulents, le kabado accompagné de la sauce nanogo qui vous donne l'appétit. À Odiéné, les populations vivent en harmonie, unies et solidaires. Chers petits camarades, pour vos vacances, venez à Odiéné. Il y a plusieurs sites touristiques, le mont d'Onguélé, la voie des fromagers, le village des forgerons et le lac Savané. Odiéné, c'est chic et puis c'est propre. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire pour une réconciliation vraie et sincère. Je vous remercie. Une minute 27 secondes. Nos amis d'Odiéné sont dans le temps. Sur scène, ils sont installés pour leur récit ivoirien, dont le titre est Banou, le résistant Koueni, Wozo. On va attendre que notre camarade rejoigne ses amis sur scène. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, pour encourager tous les groupes en compétition aujourd'hui? Vous n'applaudissez pas bien. Il ne va pas pleuvoir. Hein. Les cadeaux ne vont pas tomber. Hein. Est-ce que je peux entendre Wozo maintenant? Non, c'est pas vous, sur la scène. Est-ce que je peux entendre Wozo sur scène? Vas-y ma grande, dis-moi Wozo. Wozo. Encore. Wozo. C'est bon. Top chrono, top, c'est parti. En Afrique, la parole est sacrée, toute parole est parole. La parole, ma mission, la parole, ma vision, la parole, mon inspiration, la parole, mon incantation. Je ne parle pas pour parler, mais je parle parce que j'ai parlé. Écoutez mon histoire, elle est belle, fraîche, douce et pleine d'enseignements. Que le voile du mystère se déchire. Amouleo. L'heure n'a plus de fêter, mais de raconter, de parler, d'apprivoiser et de rebeller la parole. Je suis la mère de la mère de la fille et la fille de la mère. Mais avant, écoutez mon récit. Zini, mon histoire de naissance au cœur d'une forêt qui embrasse la savane. Là vivait un peu fier et noble, les Koueni, encore appelé Gouro. À Zenoula, la vie était douce, rythmée par les récoltes et les doses. Mais ce jour, un grand nuage gris apparut. Des hommes venus de loin, des colons voulus imposer leur loi, leurs traditions forcées et des impôts. Toutefois, il y avait un homme au regard de feu et au cœur de lion appelé Serele Bibawo alias Badeglo. Oui, Badeglo, un vrai gourou. On n'a pas Pour ses ennemis, il était insaisissable. Badeglo était un homme simple. Mais quand la liberté de son peuple était menacée, il devenait invisible comme le vent, rapide comme la flèche disait toujours. La terre de nos ancêtres ne s'achète pas, elle se défend. Pendant 5 ans, les colons essayaient de soumettre Zenoula. À chaque fois qu'il avançait, Badeglo, ses guerriers suivis de son frère Guadouro, tentaient des embuscades magiques face à l'armée coloniale. Mais en 1914, Badeglo fut capturé et mis à mort. Il tomba
arrive. Chers Ivoiriens, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre, le sacrifice de Bataclan est une semonce. Cette carte de grandeur allumée par le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, pour une réconciliation vraie et sincère, spectateurs de Roseau, ayant tous le sens du donner, accès, céder, offrir, remettre, octroyer, attribuer, fournir, transmettre. C'était la génération de Ndougouba de Délé. Marc Coupé, je vous remercie. Deux minutes 54 secondes. Ils sont dans le temps. Nos amis d'Odiéné sont dans le temps. Cocody Akwedo, ça va où? Cocody Akwedo, là, ça va où? Maintenant, les supporters sont où? Est-ce que je peux entendre les supporters de Cocody Akwedo? Ou bien ils sont pas là? Ah, ils sont de l'autre côté. Génération vainqueur de Cocody Akwedo. Ils sont prêts pour leur carte postale. Ma grande, tu vas bien? Oui, Tata Yang. La digne représentante de Génération vainqueur de Cocody Akwedo. Est-ce que tu es prête? Oui, Tata Yang. Je peux lancer mon chrono? Oui, Tata Yang. Top chrono, c'est parti. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables membres du jury, chers petits camarades, par ma voix, la génération vainqueur de Cocody Akwedo vous dit à nous. Ce qui signifie chez nous les Hachans, bonsoir. Venir en Côte d'Ivoire sans visiter mon magnifique village d'Akwedo, c'est que vous avez raté votre destination. Situé à l'est d'Abidjan, dans la commune chic de Cocody. Akwedo est un village en pleine mutation. Longtemps associé à son ancienne échelle fermée en 2018, cette zone résidentielle et militaire s'est métamorphosée. Ces 100 hectares sont devenus le grand parc urbain d'Akwedo, un immense mauvais avec ses milliers d'arbres, ses sentiers et ses aires de jeu. À côté des cités modernes, subsiste le village traditionnel des Hachans. Pendant les fêtes de génération, on y découvre danse, chant et parures d'une richesse incroyable. Et côté papy, Akwedo régale aussi. C'est sur les Hachans que s'est rendu la Tchéké. Cette semule de manioc tirée de la propre mot à Tchéké. Aujourd'hui, plat fierté de toute la Côte d'Ivoire. Servi avec du cococha, c'est un vrai bonheur pour le palais. Attends, je vous parle d'Akwedo et vous êtes encore ici. Venez à Akwedo, car Akwedo, c'est la paix, l'hospitalité, la cohésion. Je vous remercie. Une minute. Un matin comme ça. 1 minute 23 secondes. Ils sont dans le temps. Ils sont dans le temps. Sur la scène, est-ce que je peux entendre Wozo, s'il vous plaît? J'ai pas entendu. Wozo! Eh bien, leur récit ivoirien est intitulé Lienne et le coq. Mais avant, je tiens à informer tous mes camarades qui sont dans la salle. Il est formellement interdit de faire des directs, que ce soit sur TikTok, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez comme réseau social. C'est la RTI uniquement qui permet aux Ivoiriens et au monde entier de vivre l'expérience Wozo Vacances Yoplait en direct. S'il vous plaît, ne faites pas de direct, s'il vous plaît. Si vous le faites, vos téléphones vous seront arrachés et remis aux forces de l'ordre. J'espère qu'on a été clair. Et je rappelle encore que l'accès au palais de la culture est formellement interdit aux enfants dont l'âge varie entre 0 et 4 ans. Si l'enfant n'a pas 5 ans, il ne peut pas être dans cette salle. Donc l'enfant doit avoir 5 ans ou plus afin de pouvoir vivre l'expérience Wozo Vacances Yoplait avec nous. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Nos amis sont prêts sur scène. Génération vainqueur de Cocody Akwedo. Top chrono, c'est parti. Qui traverse les âges et guérit les cœurs aveugles. Le soleil pour tout le monde.
Mais la pluie ne tombe pas sur seul toit. Aujourd'hui, ma voix s'élève pour ceux qu'on isole. Ce n'est pas parce qu'un âme est tordu que ses fruits sont amers. Ensemble, suivons cette fable. My God, quelle présence. Paillettes, histoire, événement, la hyène qui se nourrissait de diverses viandes découvrit un jour le goût de la volaille. Oui, de la volaille. Depuis ce jour, elle prit la ferme décision de ne manger uniquement que de la volaille. Tous les autres animaux la conseillèrent, la mirent en garde et essayaient même de lui faire changer d'avis. Mais tous les tentatives se sont devant un échec. Un jour, lors de sa promenade, il entendit le chant des coqs dans un village. Il s'approcha lentement du coq, sans faire le moindre bruit, jusqu'à réussir à l'attraper. Au moment de le dévorer, le coq lui dit: pourquoi n'a jamais dit sur moi? Pourquoi m'as-tu me manger alors que je n'étais rien fait? C'est injuste. Moi, quand j'ai fait, je me nourris de maïs, de grains de riz. Au lieu de m'en prendre injustement à mes semblables, je fais. Comment vais-je vivre si je ne te mange pas? De plus, je fais la promesse de me nourrir uniquement que de volaille. Je suis plus fort que toi, rapide et redouteux de tous. Alors, je décide de qui je vais manger. Malgré les supplications du coq, l'hyène finit par le dévorer. Certains diraient, la raison du plus fort est la meilleure. Mais nous, les enfants, disons non à cette injustice. Quelle que soit la raison, rien ne justifie le mal que l'on fait aux autres. Aimer les autres, c'est aimer Dieu. Aimer les autres comme soi-même, c'est aimer son prochain. Plus que jamais, j'ai besoin de votre soutien. Mes larmes sont des chantiers de consolation. Un pays de Kassabari, un pays de Fanoma, il va fort, il s'ignon et qui va faire. Un pays Kélé, à la campagne de Soukoulon, un pays de Matiki. On ne peut pas entrer au paradis sans avoir la foi. On ne peut pas avoir la foi sans aimer son péché. Vous resterez toujours gravé dans notre cœur. Adieu, tonton Baba, l'espoir Gogo. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Shalom. On va s'amuser, 2 minutes 45 secondes. Maître Apacho, ils sont dans le temps. Ça va. Ok, ils sont dans le temps, très chers membres du jury. Merci beaucoup. C'était le passage du 4e groupe en compétition aujourd'hui. Et là maintenant, ils vont laisser toute la place à nos sponsors. Et nous allons ouvrir le bal avec Paradisia. Paradisia, ils vont se mettre en place pour leur show. Ils vont permettre à mes petits camarades de repartir avec des lots. C'est comme ça aux vacances, s'il vous plaît. Quand on vient, on repart forcément avec un souvenir. Qui veut avoir un cadeau aujourd'hui? Qui veut avoir un cadeau aujourd'hui? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Paradisia, c'est bon? Est-ce qu'on est prêt sur scène? Paradisia, si on n'est pas encore prêt, moi je peux commencer à faire ma pluie de cadeaux. Hein. Est-ce que ça va? Ah d'accord, ils sont prêts, nos amis de Paradisia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Si vous aimez Paradisia, on va l'aimer. Qui connaît Paradisia? Qui connaît Paradisia? Qui veut aller à Paradisia? Est-ce que vous aimez Paradisia? Je veux voir toutes les mains en l'air, toutes les mains en l'air, toutes les mains en l'air, toutes les mains en l'air. Quand tu veux, mets le beat, c'est parti. Allez, on y va. On va faire le show de Paradisia, le showtime de Paradisia, le showtime de Paradisia, le showtime de Paradisia. Je vous demande de faire du bruit, s'il vous plaît. Donnez-moi le maximum de bruit, s'il vous plaît. Je suis venu avec près de 1000 cadeaux. Donnez-moi le maximum de bruit ici, s'il vous plaît. Le maximum de bruit au milieu. Le maximum de bruit ici. Mettez les 2 mains sur la tête. Tout le monde. Les 2 mains sur le ventre. Les 2 mains sur la bouche. Les 2 mains sur le ventre. La tête.
la bouche, le pied. Fais un gros bisou sur le front de ton voisin, ne te trompe pas s'il te plaît. Allez, on va compter jusqu'à 10 pour le spectacle de Paradisia. Quand je dis 1, vous dites 2. Plus fort que ça, allez. C'est parti, 1. Super. 3, 5, 7, 9. Allez, c'est parti. Le show de Paradisia. Allez, quand tu veux. Ok, le temps qu'ils appellent bien sûr le son. Juste avant, je vous rappelle que Paradisia est situé à la Riviera Mbandon. C'est le plus grand parc d'attractions de Côte d'Ivoire. Allez, on y va. Levez la main. Levez la main. Si tu veux les cadeaux, levez la main.